Quand on parle de la Shemitah, il y a un pasouk évident, a priori, Rit Omru Manochal. Kodesh Baruch Hu a dit, vous ne touchez pas, labour pas, Rit Omru Manochal Bashana Shvit. Il dit d'accord, hey Lonisa, d'accord, on ne va pas semer. On ne va pas moissonner. Mais on va manger, qu'est-ce qu'on va manger? Si Vitiet Birchati Lachem, Kadosh Baruch Hu répond, je vous enverrai la bracha, Bashana Shishit, dès avant la Shemitah, le Hasad Advoua le Shalosh Hashanim, et ça va pousser pour 3 ans. Si vous dites, qu'est-ce qu'on va manger? Et Hachem nous demande des choses, mais comment on va vivre? Quand je vous réponds, je vous enverrai à l'avance une très grande quantité. Tous les Mefarshim demandent, et si on ne demande pas, qu'est-ce qu'il y a? Si vous demandez, vous enverrez une bracha, et si vous ne demandez pas, on aura la bracha de la qualité et pas de la quantité. Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem est arrivé à le faire vivre avec des carubes. Il y a des... Moshe Rabbeinu, Hachem l'a fait vivre 3 fois 40 jours sans manger. Nous, on ne sait pas comment tenir ça, on ne sait pas faire ça. Chidomou Manochal, si vous dites, mais on veut voir les choses, Hachem me dit, je vais vous montrer, je vais vous remplir le compte en banque, il y aura un collier Besséder. Si vous ne demandez pas, Akadosh Baruch Hu vous enverra la bracha cachée. Elle sera cachée, elle sera plus puissante. Vayivarech Elokim et Yom HaShvi, Akadosh Baruch Hu a béni le 7e jour. Et la Gemara dit, ma bracha, et c'est bracha le 7e jour. Bircho beman. Il a donné la bracha de la manne. Il n'y a pas de manne, c'est le seul jour qu'il n'y a pas de manne, où il y a une bracha. Il a donné la bracha que la manne va tomber pendant 6 jours, ça vient le Shabbat. La bracha du Shabbat qui va faire qu'on aura mangé toute la semaine. La vraie bracha, c'est la bracha qui se cache, où Akadosh Baruch Hu gère, il dit laisse-moi faire. Le Haïti tzadik nezav, la robe vakesh lechem. Je n'ai jamais vu un tzadik qui est perdu. Je ne oublie personne. Qui l'aurait roi d'Asherim Masiti? Je ne te lâcherai pas. Mais il y a des gens qui, d'accord, des promesses, mais on veut le voir, alors tu veux le voir, d'accord, je te montre. Tu auras 3 ans à l'avance, comme il dit le Sforno, et à toi après de traîner tous les sacs pendant 3 ans et de créer des silos immenses pour retenir tout ça. Magnifique, c'est bien, c'est embêtant. Laisse-moi faire. Il y a marqué dans Megillah de Ruth que Boaz a donné à Ruth 6 petits grains d'orge, va tochal, va tisba, va totar. Elle a mangé, il avait plus faim, elle en a laissé. Avec des petits grains comme ça, on va pas. Et les tzadikim, Kadosh Baruch Hu arrive à leur donner la bracha dans la qualité, elle n'a pas besoin de la quantité. Elle n'a pas besoin de beaucoup. Ce qu'on a besoin, c'est que ce soit bien. La bracha Geila, c'est de dire, ne vous arrêtez pas, regardez le monde Gashmi, il y a une autre, un agat plus élevé, un agat à Nissim, un agat à Rouchanit, à Teva Rouchani. Il y a un truc Gashmi, je veux voir les fruits, mais si vous les verrez. Vous les vivez dans ce monde matériel, Bakasha. Mais je vous engage à vivre dans un monde plus élevé. Vivre le monde de la Hashgacha. Ça, Kadosh Baruch Hu, il t'oublie pas, laisse-le faire. Kadosh Baruch Hu a dit, fais la Shemitah. Il sait ce qu'il dit. Il a demandé de le faire, il s'en occupera. Je ne vais pas le créer pour mourir de faim, il s'en occupera. Laisse-le faire. Pose pas de questions. Tamim Tiaim Hashem Elokira, laisse-le faire. Celui qui veut vivre avec ce moussak de Hashgacha, Pratit Hashem, nous s'occupe de nous. Pratit individuellement, Hashem il est là. Les Nissim sont là. Celui qui veut vivre comme ça, il verra cette bracha. Celui qui ne veut pas se débrouiller tout seul, qui se débrouille tout seul, Hachem lui a aidé dans ce monde matériel. Je vais vous expliquer un rachis dans la suite. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Il y a un rachis dans la suite. Un des rachis les plus incompréhensibles. Il y a beaucoup de gens qui l'ont mal traduit.
Ani Hashem Elokeim, juste avant Shishi. Ani Hashem Elokeim, c'est moi Hashem la sortie d'Égypte. La tête lachem Elokeim pour vous donner les Eretz Canaan. Liot lachem Elokim, pour être pour vous un Dieu. Et Rashi dit, ça veut dire quoi? Je suis sorti d'Égypte. Pour être un Dieu, c'est quoi? Chez Kol Adar Beretz Israël. Anilo Elokim, venez habiter en Eretz Israël, je serai pour lui un Dieu. Kol Hayotze Mena, celui qui quitte Eretz Israël, Kobay Davodazara. Il y a déjà les gens qui ont traduit, voilà, il vaut mieux être Shomer Emechalel Shabbat en Eretz Israël que Shomer Shabbat en Chutzaret. Khalila, 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 c'est pas ça que ça écrit. Mais il y a marqué que celui qui sort d'Eretz Israël, il ne sera plus Anilo Elokim, je ne serai plus son Dieu. Ça veut dire quoi? Eretz Israël, ce n'est pas de la géographie, les limites, les frontières. C'est aussi. Eretz Israël veut dire l'endroit de l'Ashgacha Pratit. Ene Hashem Elokei Rabba. Celui qui veut vivre avec Ashgacha, Kadosh Baruch te regarde, il s'occupe de toi. Tu es en Eretz Israël, tu es dans le pays sous la protection de Kadosh Baruch. Tu n'as pas besoin d'une bracha gashmi, tu n'as pas besoin de vivre dans un monde gashmi où il y a des docteurs, et il y a des médecines, et il y a des trucs, il y a des magasins, et des affaires, et du commerce. C'est un monde, ça c'est une soura, c'est un niveau. Mais qu'est-ce qu'ils font, les tzadikim? Ils sont malades, Khalila. Ils vont prendre des brachot chez les tzadikim, ils vont faire des tfilotes. Aussi, on va passer voir le docteur, mais ce n'est pas ça qui change. On sait très bien que tout passe par la bracha rouchanit. Le Ramban, ici, dans la paracha, il dit « Ma makom, le rofé, bevet ovdei Hashem ». Si quelqu'un est bevet ovdei Hashem, il n'a pas besoin de docteur. Alors, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Badaï, qu'on doit faire toute la ishtatout qu'il faut faire, mais il faut savoir. Liot lachem Elokim. Si tu voulais qu'Akadosh Baruch soit ton Dieu, ça veut dire c'est toi qui me gères. Je t'obéis, je te fais confiance. Cette darga qu'Akadosh Baruch attend de nous pour la Shemitah, si tu n'es pas capable, tu dis Britom Manochal. Ah, Shabbat non, mais si tu ne demandes pas, je suis, je te fais confiance, il y a un Teva, Rouchani, tu fais les mitzvot, il y a assez à Tov, il y a Tzechenu Scharos. C'est ce que dit le Ramban. En le Adam Chelek, le Torah de Moshe Rabbeinu, c'est le même mot que ça, il est Hot Lachem Elokim. En le Adam Chelek, le Torah de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas se considérer qu'on a un Chelek dans la Torah, Tchenaamin, Bechol Dvarenu, Omikrenu, Shen Baem Teva, Ominago Shelolam. Être prêt à croire qu'il n'y a pas de nature. Et là, Kol Bixerat Elion. Tu vas dire à quelqu'un, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un accident de la route qui est arrivé. Le pauvre, il y avait une tache d'huile dans la route, et puis la roue, alors elle a glissé, et ça l'a fait tourner. Tu as ta explication matérielle. Pourquoi ça lui est arrivé? Beaucoup de gens qui roulent sur les routes, il n'y a pas de tache d'huile. Pourquoi c'est arrivé? Une siba rouchanit, sachar va'onesh. Dans chaque chose a une siba rouchanit, il y a une tsura, une apparence gashmit. Tu vas dire, ça a marché à cause de ça n'a pas marché à cause de ça. Ça, c'est les apparences. Mais la vérité, quoi? C'est ce qu'on dit dans le schéma. Tu vas faire les mitzvot, tu ne les feras pas, tout dépend de toi. Ça, c'est le deuxième paragraphe du schéma qui nous dit que la vie d'un juif, elle est be'ashgacha pratit, liot lachem elokim, kolada be'eretz Israël, celui qui veut vivre à ce niveau-là, anilo elokim, je serai pour lui un Dieu. Sinon, vous pouvez fuir. Vous voulez vous débrouiller tout seul. Que le Jbour nous propose, pendant la Shemitah, d'essayer ça. Posez des questions, c'est bien. Sur la table d'Abraham Kanievski, il y avait la dernière Shemitah, dans toute la Shemitah, un panier avec des gros oignons. Très gros oignons. Il a dit que c'est un monsieur qui a une ferme, je ne sais pas, un champ dans le Negev, je ne sais pas où, dans le sud. Et il est venu lui montrer. Il lui a dit, voyez Rav, j'ai décidé que je vais faire la Shemitah cette année, qui arrive. Et il se trouve que dans mon champ d'oignons, les oignons, ils ont poussé 3 fois plus gros que d'habitude. Tous les voisins, ils ont des oignons comme tout le monde. Et moi, j'ai eu cette année des oignons 3 fois plus grands. Comme ça marqué ici, à Birchati Lachem, je les vois. Et après, il m'a dit, alors laisse-moi quelques oignons ici. Je vais montrer aux gens. Voilà, quand je il t'a dit, tu veux faire la Shemitah, il va t'aider. Ça, c'est celui qui veut ce niveau-là déjà, le niveau de base. Quand je il t'oublie pas, tu lui dis, mais qu'est-ce que je vais manger? Je te donnerai. Mais un niveau encore plus élevé, tu n'as même pas besoin qu'Hachem te donne à l'avance. Fais-lui confiance. Tamim ti'im Hachem. Il y a assez à tôt, et à nous sera ouvert. Fais ce qui est bien, Hachem t'aidera. Tous les jours, dans le deuxième paragraphe du chemin, on répète ça, et arriver à le faire rentrer, je sais que c'est des madrigotes élevées. Ce n'est pas à prendre pour nous dans le quotidien de façon immédiate, mais peu à peu progresser là-dedans. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il ne faut pas dire « Ah, pourquoi c'est arrivé? Le pauvre, et voilà, il s'est fait
Arrêtez, ce n'est pas des raisons gashmites. La gashmiout n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but, ce n'est pas une raison. Pourquoi ça arrive? Parce qu'Hachem a décidé. Alors comment ça arrive? C'est vrai. Il y avait une tache d'huile, il a glissé. C'est comment, mais ce n'est pas pourquoi. Et dans chaque chose. Comment ça se fait que lui réussit dans les affaires? Ah, mais parce qu'il a trouvé la bonne marchandise? Non. Parce qu'il devait trouver la bonne marchandise. Parce qu'il devait réussir. Hachem lui a donné ce qu'il faut. Abdesser dit quelque part, comment ça se fait que Napoléon a conquis toute l'Europe? Qu'est-ce qu'il avait un route particulier? Il était un génial, un général extraordinaire. Non. Akadosh Baruch Hu voulait que toute l'Europe passe sous la domination française pour que la Kfira, la Ashkafa, la pensée de la philosophie, Voltaire et Rousseau et Montaigne et tous ces braves gens puissent remplir toute l'Europe pour confronter le monde entier, pour préparer ce qu'on appelle la Haskalah, remettre en question toute la Emouna qui remplissait le monde. On va essayer de voir si vous êtes capable de dépasser ça. Donc il a donné à Napoléon, vas-y, va conquérir tout ça, faire entrer dans tous ces pays toute la picorsoute de Voltaire et de Rousseau et de toute la France avait fait à la fin du XVIIIe siècle, montre-leur. Et Akadosh Baruch Hu dit maintenant, on va confronter tous les juifs du monde à cette... Alors il dit Rav Dessler, pourquoi Napoléon a gagné les guerres? Pas parce qu'il était génie, parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que Napoléon gagne les guerres, alors il lui a donné un secret de général, il lui a donné une possibilité, il dormait 5 minutes, et après il se réveillait, il continuait, les autres ils n'arrivaient pas, il avait un rythme de fou, il pouvait faire des journées entières sans s'arrêter, des journées, des nuits, de temps en temps il dormait 10 minutes, après il continuait, mais Hachem lui a donné, c'est pas parce qu'il avait ça qu'il a gagné, c'est parce qu'il devait gagner, que je voulais donner les moyens, donner une tactique, et puis une force de sommeil, des machins comme ça, mais c'est tout, mais c'est jamais une raison. C'est jamais une raison. Quand ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Quand ça doit commencer, ça commence. Quelqu'un peut expliquer comment il marche mot Hitler, il est venu au pouvoir? Bonhomme sans culture, sans connaissance, sans rien. Clochard qui traînait dans les tavernes. Il n'y a jamais eu, le monde entier était à 4 pattes devant lui. Et du jour au lendemain, paf, c'est tombé. Quand je vois dit ça suffit, c'est tout. Il y a des apparences qui sont les moyens qu'Hachem met en place. Il y a les raisons spirituelles, ce qu'on appelle Yot Lachem Elokim, Akadosh Baruch Hu, que vous jugez toutes les choses dans leur raison d'être spirituelle. Le compte à rebours est lancé. La Yeshiva Keter Shlomo fête ses 40 ans. Venez participer à cet événement exceptionnel et rencontrer les rabbinim de Keter Shlomo avec le Rav Samuel, le Rav Kaplan et le Rav Aouzi. Rabbi David Pinto, Rav Uzan, Rav Ben Chetrit, ainsi que d'éminents rabbinim seront aussi présents pour cette fête de la Torah. Rendez-vous le dimanche 15 mai 2022 dans le cadre prestigieux des salons Doc Eiffel autour d'un repas gastronomique et avec un programme chargé en intensité et en émotion. Ainsi, Maseret nous permettra de faire en sorte que la fête soit complète. Réservez dès à présent votre place pour cette soirée unique.